Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va voir Immunogène, c'est une action qui nous a fait un gap haussier en notre faveur cette fois-ci. On va voir aussi une belle perf d'une autre action Immunocore qu'on a réussi à prendre, voilà, qui nous a fait aussi 6% hier. On verra aussi que le gold, on arrive sur une zone un petit peu dangereuse où on pourrait corriger légèrement. Donc voilà, ça pourrait faire aussi on pourra faire le parallèle aussi avec le silver. L'argent qui pousse depuis quelques jours et qui peut corriger incessamment sous peu. On verra aussi Alstom qui est vraiment sur des plus bas, qui a vraiment chuté ces derniers temps, mais qui pourrait être sur une zone où on peut faire un rebond. Donc voilà, mais on commence tout de suite par le SP500 du coup comme toujours. Le SP500, on a fait une séance où on est revenu un petit peu dans le gap sur ce plus haut. On avait fait une belle séance baissière hier, avant-hier. On voit qu'on avait un essoufflement. Alors je vais vous le mettre voilà, sur le haut. On a des plus hauts qui sont de moins en moins puissants. Donc un essoufflement, d'où cette mèche ensuite baissière. Voilà, on va voir comment ça réagit. Je vois bien le SP500 encore une fois revenir corriger ici. Voilà, n'oublions pas que les objectifs du SP500 c'est toujours ceux de l'élargissement descendant qui sont aux 4890. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller directement tout droit? Est-ce qu'on va venir corriger? Voilà, encore une fois, je privilégie la correction avant de repartir. Pour le Nasdaq, c'est la même chose. Le Nasdaq, on a corrigé un peu plus franchement hier. On est venu sur l'objectif là, on est exactement sur l'objectif du canal descendant. Voilà, on peut venir s'appuyer ici avant de repartir pour atteindre les objectifs des 17160 qui sont les objectifs de ce biseau d'élargissement descendant à angle droit. Voilà, sachant que les plus hauts sont les 16670, donc il y aura aussi une zone dure ici. Pour le DAX, qui continue de pousser, je vois mal comment il pourrait pas aller rechercher ses plus hauts historiques du coup, qui sont autour des 16460, voilà, qui sont ici. Donc le DAX, voilà, court terme sur ses plus hauts historiques d'après moi. Le CAC 40, c'est sensiblement la même chose. Il y a cette zone de résistance qui a du mal à résister maintenant, concrètement. Donc voilà, c'était l'ancien support de ce triangle symétrique. On est en train de casser par le haut. Voilà, on arrive sur une zone de résistance qui sera soit ici, les 7410 qui ont été une résistance ici et ici, donc qui nous mènerait autour de cette zone-là vers le trait noir, ou alors il y aura les plus hauts historiques ensuite. Voilà, mais on devrait bloquer un petit peu légèrement dans cette zone-là sur le CAC 40 avant éventuellement de repartir en bull run. Donc voilà, ou de corriger parce qu'ici on voit toujours qu'il y a une épaule, tête-épaule, qui a des objectifs qui sont très baissiers. Après, si le CAC 40 ne descendra pas tout seul d'après moi, hein, donc voilà, il faudra qu'il y ait les autres indices qui l'accompagnent. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de signe alarmant sur les autres indices, donc il n'y a pas de raison qu'on valide cette épaule, tête-épaule pour le CAC 40. Du coup, on commence avec les deux perfs du coup du jour. Alors, je voulais vous présenter IMGN. On avait vu la dernière fois Alibaba, on s'était pris un gap en notre défaveur. Cette fois-ci, c'est en notre faveur. Voilà, on avait. Alors, je vais vous montrer la figure en daily. On avait un beau biseau descendant. On l'avait cassé par le haut. On était venu faire un pullback. J'étais rentré sur le pullback ici. Voilà, j'avais été déclenché avant-hier du coup. Et là aujourd'hui un beau gap, donc voilà, on est au R5 directement, on met notre stop loss dessous parce que souvent voilà, on est content des gains et souvent ça peut repartir rapidement vers le bas, ça peut continuer à pousser aussi, mais voilà, c'est une news qui va dans notre sens. Attention, ça peut aussi aller en notre défaveur, hein, comme on avait vu sur Alibaba. C'est pour ça qu'il faut être toujours attentif sur la gestion de sa bankroll. Voilà, pas prendre des trades avec trop de risques, toujours rester plutôt privilégier beaucoup de petits trades de qualité que des gros trades, et moins de gros trades. Donc voilà, sachant qu'on essaie toujours de mettre les gaps en notre faveur, c'est-à-dire que là il y a un biseau descendant, donc forcément le gap s'il intervient, a de fortes chances d'être à la hausse.
Sachant qu'on est sur une tendance haussière, hein. Il me semble qu'on avait dû en faire un ici aussi de gap haussier, donc voilà. Alors on va voir comment elle évolue cette action, mais elle fait gap sur gap. En général, j'aime pas trop me mettre sur des actions qui font des gaps parce que c'est toujours un peu surprenant, et puis voilà, on peut avoir des, des performances à la hausse comme à la baisse qui peuvent être impactants. Donc voilà, je préfère avoir des gains réguliers qu'un gros gain de temps en temps, mais voilà, c'est bien, on est content quand ça arrive quand même en notre faveur. Donc voilà. Du coup, la perf du jour, IMCR. Alors c'est une action elle est intéressante parce que là en hebdo on voit on était sur un double top. On peut aussi tracer un canal descendant. Donc voilà, on avait mis, et ici en daily là sur cette zone là il y avait une épaule tête épaule inversée. Ici on est rentré parce qu'en 1 heure on avait un double bottom pardon. Voilà, on a un double bottom ici et on était rentré ici sur le canal parce qu'on était venu faire un pull, un throwback sur la ligne de coup de double bottom. Donc on a été déclenché du coup quand on l'a cassé par le haut, on est rapidement venu chercher la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée. On a de fortes chances à chaque fois dans ces zones là quand on voit que ça se retourne d'aller chercher la ligne de coup et ensuite d'aller chercher l'objectif, hein. Je crois que le taux d'atteinte des objectifs sont autour des 82%. Donc voilà, je suis assez confiant sur cette action pour qu'on aille chercher au moins les R8. Donc voilà, qui sera le haut du canal, ou les R10-11 qui seront le haut de, enfin voilà, le top, du coup qui nous donnerait peut-être un triple top. Donc à voir après comment on réagirait là-haut. Mais voilà, sachant que c'était assez prévisible sur cette action parce qu'on voit que les baisses sont assez poussives. Là, il y a des fortes baisses, là c'est vigoureux. Mais là, la dernière baisse commençait un peu à s'essouffler, on le sentait, hein. Et puis quand on a cette validation de l'essoufflement de la baisse avec finalement la création de la deuxième épaule, on sait qu'il y a de fortes chances que ça reparte vers le haut. Donc voilà, c'était alors assez prévisible. Non, mais les stats étaient avec nous pour cette action, donc voilà, si c'était le genre d'action sur laquelle il faut se positionner parce qu'on a de fortes chances d'avoir des gains positifs à court terme. Alors voilà pour la perf du jour. Le flop du jour, il y en a eu aussi, c'est Meta. Alors Meta, on l'avait pris à la hausse, voilà, sur ce double bottom ici qu'on avait cassé par le haut. On avait fait un pullback ici, un petit pullback. On était rentré sur le pullback. On a été déclenché, on est reparti vers le bas. Donc voilà, on s'est fait sortir. Par contre, on va surveiller cette zone-là parce que c'est encore une zone de pullback pour repartir vers le haut et pour atteindre éventuellement les 373 qui sont l'objectif de ce double bottom ici. Donc voilà, qui seront aussi les 373 qui seront aussi une zone forcément pas loin des plus hauts qui peut jouer le rôle de résistance. Donc voilà, on va continuer à suivre Meta en tout cas si elle nous offre une opportunité d'entrée à l'achat ici. Donc en parlant d'opportunité, pour l'opportunité de demain à la hausse, on en a une, Alstom. Alstom, on la voit, hein, qui a fait un gap baissier monumental. Voilà, sûrement dû à une mauvaise news. On est en bas d'un élargissement. Donc est-ce qu'on va rebondir ici pour repartir vers le haut de l'élargissement? Alors je sais pas, mais on est en train d'être sur un double bottom ici. Voilà, on a fait une mèche baissière, on est sur un double bottom, on a un retournement ici en 1 heure, donc on a pris l'opportunité. Et on va du coup voir si on arrive à rejoindre, si on arrive à rejoindre ces plus hauts à court terme. Ici, déjà ici, voilà, pour l'objectif de ce double bottom, c'est de revenir sur cette zone-là autour des R3. Donc voilà, on va essayer de la reprendre, on va essayer de voir à un moment donné, elle viendra peut-être combler ce gap aussi. Donc voilà, je connais pas du tout les news en ce moment sur Alstom, mais voilà, c'est le genre d'action qui a des hauts et des bas, et c'est quand même une action, une société française historique, donc voilà, je la vois bien rebondir à un moment donné. Je la vois pas descendre jusqu'au zéro. Donc voilà, après on verra, hein, c'est une possibilité aussi. Donc voilà pour Alstom, pour l'éventuelle opportunité à la hausse du jour. Et l'opportunité à la baisse, c'est le gold. Alors je suis pas en train de dire que le gold va chuter jusqu'aux abysses, hein. Je suis très bull sur le gold, sachant que comme on peut le voir ici en weekly, on a un canal descendant et on a fait une semi-rotation, une rotation partielle ici dans ce canal. C'est très haussier ce genre de figure, donc voilà, sachant qu'on a fait la semi-rotation sur une zone de support, donc qui était assez prévisible ici.
Mais du coup, alors ici on a fait une belle perf, on arrive sur les objectifs, pas loin des objectifs de ce triangle, cet élargissement descendant qu'on avait ici, qui était pas très propre, je vous l'avoue. Voilà, mais on arrive surtout sur un double top, donc voilà, et on a fait une belle poussée récemment, donc là je vois un essoufflement, on a mis un ordre à la baisse, si jamais on chute, je nous vois bien revenir s'appuyer au moins sur cette ligne de coup ici, au moins au R1. On peut faire une chute un peu plus profonde aussi. Mais voilà, ça à prendre. Enfin voilà, je l'attends parce que je pense que on peut corriger, on peut souffler un peu sur l'or avant éventuellement un grand départ. Voilà, parce qu'une fois qu'on va casser ce canal descendant, il y a des objectifs qui sont énormes sur l'or autour des 2006. Donc voilà, il y aura de belles choses à faire. En tout cas, j'essaierai absolument de la prendre en longue dans cette zone-là, ou du moins si jamais on fait un throwback après la cassure de ce canal ascendant. Donc voilà pour l'or. Ça corrobore aussi un peu avec le silver sur lequel on est qui continue de grimper. On est sur des R6, je crois. Sur notre R6, mais c'est vrai on est monté en ligne droite pendant quelques jours, donc ce serait sain de corriger un petit peu avant de partir sur les métaux précieux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se revoit très vite. Bonne journée à tous, à très vite. Ça fait 3 fois que je le dis, mais voilà, vous le savez au moins. Je vous souhaite une bonne journée.